Alors, pour bien plier les feuilles de briques, donc le brique tunisien qui est une spécialité, il y a la méthode dite des deux couteaux. C'est une méthode inventée par quelqu'un qui fait des briques depuis 25 ans. Alors, on prend la feuille. Alors, la feuille, généralement, elle a un côté lisse et un côté rugueux. Hein? Donc, on met la partie lisse à l'extérieur, puis on renforce le milieu par une autre feuille coupée, alors par exemple en 4, pour que justement après l'œuf ne coule pas. Alors, on fait un premier pli, on bloque avec le couteau, on fait le deuxième pli. Alors, on fait une rotation de 90 degrés, on bloque les feuilles comme ça, elles ne filent pas, elles ne se défilent pas. Premier couteau, le quatrième côté. Alors, on bloque la feuille. Maintenant, on imbibe un peu avec l'huile, la même huile qu'on va utiliser pour la cuisson, de manière que les feuilles ne collent pas et puissent être facilement après traitées. Alors, on les plie maintenant pour former à partir d'un carré un triangle qui est à peu près bien régulier, et on met sur l'autre, sur le tas de briques qu'on a déjà fait, et on imbibe de telle sorte que l'huile alourdisse un peu et que la feuille prenne cette forme et la garde jusqu'à la cuisson pour éviter les problèmes. Alors, nous allons prendre la brique, la feuille de brique pliée, préalablement pliée, pour passer à la deuxième phase de préparation de la brique tunisienne. Hein? Donc la brique qu'on mange, hein? Pas pour construire des maisons. Alors, on va prendre de la farce. Cette farce est préalablement préparée. C'est avec de la viande et du persil. C'est la vraie farce tunisoise. Hein? Le thon et les autres produits, c'est des innovations. Mais d'origine, ma grand-mère fait la farce avec de la viande. Donc, on fait un petit cordon de farce disposé de telle sorte que on laisse la place à l'œuf et pas trop rapproché du bord de brique pour éviter que la farce ne sorte lors de la cuisson et pollue l'huile de cuisson. Et ça fait un mauvais effet dans cette situation-là. Nous passons maintenant à la troisième phase d'exécution de la cuisson du brique tunisien, méthode tunisienne. Alors, les feuilles préalablement pliées et, disons, garnies de farce sont posées sur une petite assiette pour faciliter la manutention du brique. Alors, on casse l'œuf. En principe, la dimension est suffisante pour que l'œuf occupe entièrement la place. Alors puis on va mettre donc le brique dans l'huile chaude, préalablement chauffée. Alors l'huile ne doit pas être trop chaude pour que le brique ne brûle pas et que l'œuf ne coule pas. Pas trop froide, disons, pour éviter que l'œuf ne durcisse. Alors donc on va recouvrir, comme ça on facilite la cuisson de l'œuf. Voilà, et comme ça la brique est ferme. Alors, on renvoie maintenant sur l'autre face. Voilà. On recouvre, disons, en épand de l'huile sur dessus pour faciliter, pour améliorer la cuisson. A priori, c'est bon. Bon, dans ce cas-là, c'est un peu trop cuit. Les gens, certains le préfèrent un peu plus doré. Le brique, d'ailleurs, il est normalement doré. Voilà. Et on laisse égoutter.